Vous savez, ce qui me terrifie vraiment en tant que psychiatre et chercheur depuis plus de 30 ans, c'est de voir des femmes brillantes, vivantes, pleines d'histoire et de sagesse perdre petit à petit cette lumière dans leur regard parce que leur mémoire commence à les trahir, parce qu'elles oublient un prénom, une date, un souvenir précieux et qu'elles se disent en silence avec cette peur sourde qui monte du ventre que peut-être, juste peut-être, c'est le début de quelque chose d'irréversible et quelque chose qui va les dépouiller de leur identité, de leur autonomie, de leur dignité même. Et moi, je refuse catégoriquement cette fatalité. Je refuse que vous acceptiez cette idée que vieillir signifie forcément décliner, perdre, disparaître. Laissez-moi vous raconter quelque chose de très personnel. Il y a quelques années, j'ai reçu dans mon cabinet une femme de 57 ans, appelons-la Marie, une femme magnifique, intelligente, qui avait été professeure de littérature pendant 30 ans, et elle est arrivée avec cette expression que je connais trop bien, ce mélange de honte et de terreur, et elle m'a dit « Christophe, je perds mes mots, je cherche le nom de mes petits-enfants, parfois je me retrouve dans ma cuisine sans savoir pourquoi j'y suis venu. Est-ce que je suis en train de perdre la tête? Est-ce que c'est Alzheimer? Et j'ai vu dans ses yeux cette panique absolue, cette conviction qu'elle était en train de glisser vers un abîme sans retour. Vous voyez, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que notre cerveau nous joue des tours, bien sûr, mais ce n'est pas toujours une maladie, ce n'est pas toujours la démence. Parfois, c'est simplement le stress, le manque de sommeil, les changements hormonaux, la surcharge mentale. Toutes ces choses que nous, les femmes surtout, accumulons sans même nous en rendre compte parce que nous portons tellement de choses, nous gérons tellement de vie en plus de la nôtre et notre cerveau finit par saturer comme un ordinateur qui a trop d'onglets ouverts en même temps. Mais voilà le problème, et écoutez-moi bien parce que c'est crucial si vous ignorez ces premiers signaux, si vous vous dites que c'est normal, que ça fait partie du vieillissement, que vous n'y pouvez rien, alors oui, vous risquez de laisser s'installer quelque chose de beaucoup plus grave parce que la démence, la vraie, celle qui détruit progressivement nos neurones, elle commence souvent de manière très insidieuse et la différence entre un simple trou de mémoire et le début d'un déclin cognitif, elle se joue parfois sur des détails que nous négligeons. Et maintenant, si vous me permettez, j'aimerais que vous preniez son instant pour vous abonner à cette chaîne, parce que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait littéralement changer la trajectoire de votre cerveau pour les 20, 30, 40 prochaines années, et je ne dis pas ça pour faire du sensationnalisme, je le dis parce que les recherches scientifiques que je vais vous présenter sont absolument révolutionnaires, et elles concernent une vitamine, une seule vitamine que la plupart d'entre nous négligeons complètement, et qui pourtant joue un rôle absolument fondamental dans la protection de notre mémoire et dans la prévention de la démence. Revenons à Marie, cette femme dont je vous parlais, quand je l'ai examinée, quand j'ai regardé ses analyses de sang, vous savez ce que j'ai découvert? Elle avait un déficit sévère en vitamine B12. Tellement sévère que ses neurones étaient littéralement affamés, incapables de fonctionner correctement, et ce déficit, il créait exactement les mêmes symptômes qu'un début de démence, les mêmes oublis, la même confusion, la même difficulté à se concentrer, sauf que dans son cas, ce n'était pas irréversible, ce n'était pas une maladie neurodégénérative, c'était simplement une carence nutritionnelle que nous pouvions corriger. Et vous savez ce qui s'est passé après 6 mois de supplémentation à vitamine B12? Marie a retrouvé sa mémoire, sa clarté mentale, sa vivacité d'esprit. Elle est revenue me voir avec des larmes de joie et elle m'a dit « Christophe, j'ai l'impression d'être ressuscité, j'ai retrouvé mes mots, mes souvenirs, ma confiance en moi. » Et je me suis dit à ce moment-là que je devais absolument partager cette information avec le plus grand nombre possible de personnes parce que combien de femmes sont là dehors, en ce moment même en train de paniquer parce qu'elles oublient des choses alors qu'elles ont peut-être simplement besoin de cette vitamine. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi la vitamine B12 est si cruciale pour votre cerveau, et je vais le faire de manière simple, sans jargon médical compliqué, parce que vous méritez de comprendre ce qui se passe dans votre corps. Cette vitamine, elle est essentielle pour la production de myéline, cette gaine protectrice qui entoure vos neurones et qui permet aux signaux électriques de circuler rapidement et efficacement dans votre cerveau. Sans myéline, vos neurones sont comme des câbles électriques dénudés, les signaux se perdent, se court-circuitent, et votre cerveau commence à dysfonctionner. La vitamine B12 est également indispensable pour la production de neurotransmetteurs, ces messagères chimiques qui permettent à vos neurones de communiquer entre eux. Sans elle, cette communication devient chaotique, lente, inefficace, et vous commencez à ressentir ces symptômes que nous associons au vieillissement. La fatigue mentale, les difficultés de concentration, les pertes de mémoire, l'irritabilité, la dépression même, parce que oui, un déficit en B12 peut aussi affecter votre humeur de manière dramatique. Et voici ce qui me met en colère, ce qui me révolte vraiment, c'est que cette carence est extrêmement fréquente, surtout chez les femmes de plus de 45 ans.
Et pourtant, la plupart des médecines ne la recherchent pas systématiquement. Ils ne pensent pas à la doser et des millions de femmes vivent avec ce déficit sans même le savoir. Elles pensent qu'elles sont en train de perdre la tête, qu'elles deviennent séniles, qu'elles sont inutiles, alors qu'en réalité, elles ont juste besoin d'un nutriment essentiel que leur corps ne parvient plus à absorber correctement. Parce que voyez-vous, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, le problème n'est pas toujours que nous ne consommons pas assez de vitamine B12, le problème c'est que notre corps en vieillissant perd progressivement sa capacité à l'absorber. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, la production d'acide gastrique diminue avec l'âge et cet acide est absolument nécessaire pour extraire la vitamine B12 des aliments que nous mangeons. Ensuite, beaucoup de femmes prennent des médicaments qui interfèrent avec l'absorption de la B12, notamment les inhibiteurs de la pompe à protons qu'on prescrit pour les brûlures d'estomac ou la metformine qu'on donne pour le diabète. Ces médicaments, ils peuvent littéralement vous vider de votre B12 sans que personne ne vous prévienne. Et maintenant, écoutez-moi très attentivement parce que je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire peur, mais c'est nécessaire que vous le sachiez. Si vous laissez ce déficit s'installer pendant des années, si vous ignorez les signaux d'alarme que votre corps vous envoie, vous ne risquez pas seulement des pertes de mémoire temporaire, vous risquez des dommages neurologiques permanents, irréversibles, parce qu'un déficit prolongé en vitamine B12 peut entraîner une dégénérescence de vos neurones, une atrophie de votre cerveau, et à ce stade-là, même si vous corrigez la carence, certains dommages ne pourront plus être réparés. Imaginez un instant, imaginez que vous continuez comme ça pendant encore 5 ans, 10 ans, sans savoir que votre cerveau est en train de s'atrophier lentement, que vos neurones meurent un par un, et qu'un jour, vous vous réveillez et vous ne reconnaissez plus le visage de vos enfants, vous ne savez plus où vous habitez, vous ne savez plus qui vous êtes, et à ce moment-là, il sera trop tard pour revenir en arrière, trop tard pour récupérer ce que vous avez perdu. Et vous vous direz pourquoi personne ne m'a prévenu, pourquoi je n'ai pas agi quand j'en avais encore la possibilité. Et ce n'est pas tout, parce que pendant que vous perdez votre autonomie, pendant que vous devenez dépendant des autres pour les gestes les plus simples de la vie quotidienne, votre ex-mari, lui, il continue sa vie, il a peut-être trouvé quelqu'un d'autre, une femme plus jeune, plus vive, qui n'oublie pas les choses, qui ne le regarde pas avec cette air perdu et confus. Et lui, il construit une nouvelle vie, il voyage, il rit, il profite, pendant que vous êtes enfermé dans votre brouillard mental, prisonnière de votre propre cerveau qui vous trahit. Je sais que c'est dur à entendre, je sais que ça fait mal, mais c'est exactement pour ça que je vous parle aujourd'hui, parce que je refuse que cela vous arrive, je refuse que vous deveniez une statistique, un cas de démence de plus dans les rapports médicaux. Vous êtes tellement plus que ça, vous êtes une femme extraordinaire, avec une histoire unique, une intelligence précieuse, une sensibilité irremplaçable, et vous méritez de garder tout ça intact, vous méritez de vieillir avec votre esprit clair et votre mémoire intacte. Alors maintenant, respirez profondément avec moi, inspirez, expirez, parce que je vais vous donner les outils concrets pour protéger votre cerveau, pour sauver votre mémoire, pour stopper la démence avant qu'elle ne s'installe. Et ces outils, ils sont simples, accessibles, scientifiquement prouvés, et vous pouvez commencer à les appliquer dès aujourd'hui, dès maintenant, sans attendre une seconde de plus. La première chose que vous devez faire, et je ne plaisante pas, c'est de demander à votre médecin de doser votre taux de vitamine B12. Mais attention, et c'est crucial, ne vous contentez pas d'un dosage standard de la B12 sérique. Ce test n'est pas assez sensible, il peut montrer des taux normaux alors que vous êtes déjà en déficit au niveau cellulaire. Demandez aussi un dosage de l'homocystéine et de l'acide méthylmalonique. Ce sont des marqueurs beaucoup plus précis qui vous diront vraiment si votre corps utilise correctement la vitamine B12 ou pas. Et si votre médecin vous dit que ce n'est pas nécessaire, que vous êtes trop jeune pour avoir ce genre de problème, insistez, soyez ferme, dites-lui que vous connaissez les recherches, que vous savez que les carences en B12 sont fréquentes chez les femmes de votre âge et que vous voulez être sûr parce que votre cerveau, votre mémoire, votre avenir cognitif, c'est trop important pour être négligé. Vous n'êtes pas en train de faire un caprice, vous êtes en train de prendre soin de vous de manière intelligente et proactive. Maintenant, parlons des sources de vitamine B12 parce que c'est une question que l'on me pose tout le temps. Où est-ce que je peux trouver cette vitamine? Est-ce que je peux la trouver dans mon alimentation? Et la réponse est oui, mais avec des nuances importantes. La vitamine B12 se trouve principalement dans les produits d'origine animale, la viande rouge, le foie en particulier qui est une source extraordinaire, les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines, les œufs, les produits laitiers. Donc si vous êtes végétarienne ou végétalienne, vous êtes à très haut risque de carence et vous devez absolument vous supplémenter. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais même si vous mangez de la viande et des produits animaux régulièrement, ça ne garantit pas que vous absorbez suffisamment de B12 parce que comme
comme je vous l'ai expliqué, le problème n'est pas toujours dans l'apport, il est souvent dans l'absorption et c'est pour ça que la supplémentation devient souvent nécessaire à partir d'un certain âge. Et quand je dis supplémentation, je ne parle pas de n'importe quel complément acheté au hasard. Dans une pharmacie, je parle d'une supplémentation intelligente avec la bonne forme de vitamine B12 au bon dosage prise de la bonne manière. Il existe plusieurs formes de vitamine B12 et toutes ne se valent pas. La forme la plus courante dans les compléments bon marché, c'est la cyanocobalamine, qui est une forme synthétique que votre corps doit convertir en formes actives et cette conversion n'est pas toujours efficace. Surtout si vous avez déjà des problèmes de métabolisation, les formes que je recommande, ce sont la méthylcobalamine et l'adénosylcobalamine, qui sont les formes actives que votre corps peut utiliser directement sans avoir besoin de les transformer. Le dosage est également crucial. La plupart des compléments contiennent entre 500 et 1000 microgrammes de B12, ce qui peut sembler énorme par rapport aux recommandations officielles qui tournent autour de 2 à 3 microgrammes par jour, mais voilà le secret que peu de gens comprennent. Quand vous prenez de la B12 par voie orale, votre corps n'en absorbe qu'un tout petit pourcentage, environ 1 à 2%, donc pour obtenir une absorption efficace, vous avez besoin de doses beaucoup plus élevées. Et ne vous inquiétez pas pour un surdosage, la vitamine B12 est hydrosoluble, ce qui signifie que votre corps élimine naturellement ce qu'il n'utilise pas. Il n'y a pratiquement aucun risque de toxicité. Maintenant, pour celles d'entre vous qui ont une carence sévère ou des problèmes d'absorption importants, la supplémentation orale ne suffira peut-être pas et dans ce cas, les injections intramusculaires de vitamine B12 sont la solution la plus efficace. Elles permettent de contourner complètement le système digestif et d'apporter la vitamine directement dans votre circulation sanguine. Et je peux vous dire que j'ai vu des transformations absolument spectaculaires chez des patientes qui recevaient des injections de B12, des femmes qui étaient dans un état de fatigue chronique, de dépression, de confusion mentale et qui en l'espace de quelques semaines retrouvaient leur énergie, leur clarté, leur joie de vivre. Mais la vitamine B12 ne travaille pas seule, elle fait partie d'une équipe, d'un orchestre de nutriments qui travaillent ensemble pour protéger votre cerveau et si vous voulez vraiment maximiser vos chances de préserver votre mémoire et de prévenir la démence, vous devez aussi vous assurer que vous avez des niveaux adéquats des autres vitamines B, notamment la B16 et la B9 qui est l'acide folique parce que ces trois vitamines travaillent en synergie pour réguler l'homocystéine, cet acide aminé qui, lorsqu'il est élevé, devient toxique pour vos neurones et augmente considérablement votre risque de démence et de maladie d'Alzheimer. L'homocystéine, c'est vraiment l'ennemi silencieux de votre cerveau. Quand son taux est élevé dans votre sang, elle provoque une inflammation chronique de vos vaisseaux sanguins, y compris ceux qui irriguent votre cerveau. Elle endommage la barrière hémato-encéphalique qui protège votre cerveau des toxines. Elle favorise la formation de plaques amyloïdes qui sont caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Et tout ça se passe sans que vous ressentiez le moindre symptôme pendant des années jusqu'à ce que les dégâts soient déjà bien installés. Et vous savez, ce qui est fascinant, c'est qu'il existe des études rigoureuses, randomisées, contrôlées, qui ont montré que la supplémentation en vitamine B, et particulièrement en B12, B6 et B9, peut réellement ralentir l'atrophie cérébrale chez les personnes qui présentent des troubles cognitifs légers. Imaginez ça, ralentir le rétrécissement de votre cerveau simplement en prenant des vitamines. C'est extraordinaire, c'est puissant et c'est à la portée de tout le monde. Une de ces études, menée à l'université d'Oxford, a suivi des centaines de personnes âgées pendant 2 ans. Certaines recevaient un placebo, d'autres recevaient un cocktail de vitamine B à haute dose et les résultats étaient stupéfiants. Dans le groupe qui prenait les vitamines B, l'atrophie cérébrale était réduite de 30%. C'est énorme et chez ceux qui avaient les taux d'homocystéine les plus élevés au départ, la réduction était encore plus importante jusqu'à 50%. Imaginez ce que ça signifie en termes de préservation de votre mémoire, de votre autonomie, de votre qualité de vie. Mais attention, et je veux être très clair sur ce point, les vitamines B ne sont pas une pilule magique qui va tout résoudre à elles seules. Elles sont un élément fondamental, essentiel d'une stratégie globale de protection de votre cerveau et cette stratégie doit inclure d'autres dimensions tout aussi importantes, votre alimentation dans son ensemble, votre activité physique, votre sommeil, votre gestion du stress, votre vie sociale, votre stimulation cognitive, tout ça travaille ensemble, tout ça se renforce mutuellement. Parlons de votre alimentation parce que ce que vous mettez dans votre assiette 3 fois par jour, c'est littéralement la matière première avec laquelle votre cerveau se reconstruit, se répare, se protège. Et si vous lui donnez des aliments transformés, pleins de sucre, de graisses trans, d'additifs chimiques, vous êtes en train de l'empoisonner lentement, de créer une inflammation chronique qui va accélérer le vieillissement de vos neurones et augmenter votre risque de démence.
Parce que votre cerveau adore ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Ce sont les acides gras oméga 3 qu'on trouve dans les poissons gras, les noix, les graines de lin. Ces graisses sont les composants structurels de vos membranes neuronales. Elles permettent à vos neurones de rester souples, flexibles, réactifs. Elles ont aussi des propriétés anti-inflammatoires puissantes qui protègent votre cerveau contre les dommages oxydatifs. Votre cerveau a besoin d'antioxydants. Ces molécules qui neutralisent les radicaux libres, ces molécules agressives qui attaquent vos cellules et accélèrent le vieillissement. Et où trouvez-vous ces antioxydants? Dans les fruits et légumes colorés. Les baies en particulier sont extraordinaires pour le cerveau, les myrtilles et les framboises, les mûres, elles contiennent des anthocyanes qui ont démontré leur capacité à améliorer la mémoire et à ralentir le déclin cognitif. Les légumes verts à feuilles comme les épinards, le chou kale, la roquette sont bourrés de vitamine K, de lutéine, de folate, tous des nutriments essentiels pour votre cerveau. Et puis il y a les épices, notamment le curcuma, dont le principe actif, la curcumine, a des propriétés neuroprotectrices absolument remarquables. Elle réduit l'inflammation cérébrale, elle aide à éliminer les plaques amyloïdes, elle stimule la production de nouveaux neurones et ce n'est pas un hasard ça si les populations qui consomment beaucoup de curcuma comme un nid ont des taux de maladie d'Alzheimer beaucoup plus faibles que dans les pays occidentaux. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose dont on ne parle pas assez. Et c'est le sucre, cette substance que nous consommons en quantité astronomique dans nos sociétés modernes et qui est en train de détruire nos cerveaux à petit feu parce que l'excès de sucre, il ne fait pas que vous faire grossir, il crée une résistance à l'insuline. Et cette résistance, elle ne se limite pas à vos muscles et votre foie, elle affecte aussi votre cerveau à tel point que certains chercheurs appellent maintenant la maladie d'Alzheimer le diabète de type 3. Parce que les mécanismes sont similaires, vos neurones deviennent résistants à l'insuline. Ils ne peuvent plus utiliser le glucose efficacement, ils meurent de faim au milieu de l'abondance. Donc si vous voulez protéger votre cerveau, si vous voulez préserver votre mémoire, vous devez absolument réduire votre consommation de sucre. Et je ne parle pas seulement du sucre blanc que vous mettez dans votre café, je parle de tous les sucres cachés dans les aliments transformés, les sodas bien sûr, mais aussi les jus de fruits, les yaourts aromatisés, les céréales du petit déjeuner, les sauceux, les plats préparés. Lisez les étiquettes, soyez vigilantes parce que l'industrie alimentaire est devenue experte dans l'art de cacher le sucre sous des dizaines de noms différents. Et maintenant, parlons de l'activité physique parce que votre cerveau n'est pas séparé de votre corps. Il en fait partie intégrante et ce qui est bon pour votre corps est bon pour votre cerveau. Et l'exercice physique, c'est probablement l'intervention la plus puissante que vous puissiez faire pour protéger vos neurones et prévenir la démence. Et je ne parle pas de courir un marathon ou de soulever des haltères pendant des heures. Je parle simplement de bouger régulièrement, de marcher, de danser, de nager, de jardiner, peu importe. L'important, c'est de bouger. Quand vous faites de l'exercice, vous augmentez le flux sanguin vers votre cerveau, vous lui apportez plus d'oxygène, plus de nutriments, vous stimulez la production de BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est une protéine absolument magique qui favorise la croissance de nouveaux neurones, qui renforce les connexions entre eux, qui protège vos neurones existants contre la dégénérescence. Et les études montrent que les personnes qui font de l'exercice régulièrement ont un risque de démence réduit de 30 à 40% par rapport aux personnes sédentaires, 30 à 40% juste en bougeant. Et vous savez, ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, même si vous avez été sédentaire toute votre vie, même si vous avez 60 ans, 70 ans. Dès que vous commencez à bouger, votre cerveau commence à en bénéficier. J'ai vu des femmes de 65 ans qui avaient des troubles de mémoire, qui ont commencé à marcher 30 minutes par jour. Et en quelques mois, elles leur apportaient une amélioration significative de leur clarté mentale, de leur concentration, de leur humeur. Le sommeil, parlons-en maintenant parce que c'est pendant que vous dormez que votre cerveau fait son grand ménage. C'est pendant le sommeil profond que votre système lymphatique, ce système de drainage de votre cerveau, se met en marche et élimine les déchets métaboliques qui se sont accumulés pendant la journée, y compris les protéines toxiques comme la bêta-amyloïde qui forment les plaques caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Si vous ne dormez pas assez, si votre sommeil est de mauvaise qualité, ces toxines s'accumulent. Elles s'agrègent, elles commencent à endommager vos neurones.
Et je sais que beaucoup de femmes de votre âge ont des problèmes de sommeil, les changements hormonaux de la ménopause, les bouffées de chaleur, l'anxiété, tout ça perturbe votre sommeil et c'est un cercle vicieux parce que le manque de sommeil augmente votre stress et le stress perturbe encore plus votre sommeil, mais il existe des solutions, des techniques simples que vous pouvez mettre en place pour améliorer la qualité de votre sommeil et je vais vous en donner quelques-unes. D'abord, créez un rituel de coucher, quelque chose de régulier, de apaisant que vous faites tous les soirs à la même heure. Ça peut être prendre un bain chaud, lire quelques pages d'un livre, faire une courte méditation, écrire dans un journal, peu importe. L'important, c'est que ce soit quelque chose qui signale à votre cerveau que c'est l'heure de se préparer au sommeil. Évitez absolument les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher parce que la lumière bleue qu'ils émettent bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Faites de votre chambre un sanctuaire du sommeil, elle doit être fraîche, idéalement autour de 18 degrés, elle doit être sombre, vraiment sombre. Utilisez des rideaux occultants si nécessaire, elle doit être silencieuse ou utilisez des bouchons d'oreille ou un bruit blanc si vous vivez dans un environnement bruyant et réservez votre lit uniquement pour dormir et pour l'intimité. Ne travaillez pas dans votre lit, ne regardez pas la télévision dans votre lit, votre cerveau doit associer votre lit avec le sommeil. Et si vous vous réveillez la nuit et que vous ne parvenez pas à vous rendormir après 20 minutes, ne restez pas là à vous retourner en vous énervant, levez-vous, allez dans une autre pièce, faites quelque chose de calme et d'ennuyeux, lisez un livre peu passionnant, écoutez de la musique douce et retournez vous coucher seulement quand vous sentez que le sommeil revient. C'est ce qu'on appelle le contrôle du stimulus et c'est une technique très efficace pour reconditionner votre cerveau à associer le lit avec l'endormissement rapide. Maintenant, je veux vous parler du stress parce que le stress chronique, c'est vraiment l'un des pires ennemis de votre cerveau. Quand vous êtes stressé de manière prolongée, votre corps produit en permanence du cortisol, l'hormone du stress, et le cortisol en excès, il est toxique pour vos neurones, particulièrement pour ceux de l'hippocampe, cette région du cerveau qui est essentielle pour la formation de nouveaux souvenirs. Le cortisol peut littéralement faire rétrécir votre hippocampe, réduire le nombre de connexions entre vos neurones et augmenter votre risque de démence. Et je sais que vous êtes stressé, je sais que vous portez tellement de choses, les soucis familiaux, peut-être un divorce récent ou en cours, peut-être des enfants adultes qui ont encore besoin de vous, peut-être des parents âgés dont vous devez vous occuper, peut-être un travail exigeant, peut-être des difficultés financières, et tout ça s'accumule, tout ça pèse sur vos épaules et vous avez l'impression de ne jamais pouvoir souffler, de ne jamais pouvoir vous reposer. Mais écoutez-moi bien, prendre soin de vous, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité absolue. Vous ne pouvez pas prendre soin des autres si vous êtes vous-même épuisé, si votre cerveau est saturé, si votre corps est à bout. Vous devez absolument vous accorder du temps pour vous, pour respirer, pour vous reconnecter à vous-même. Et je ne parle pas de vacances luxueuses aux Maldives, je parle de petits moments quotidiens, 10 minutes de respiration consciente le matin, une promenade dans la nature, un moment de silence où vous ne faites rien, absolument rien. La méditation de pleine conscience, c'est un outil extraordinairement puissant pour gérer le stress et protéger votre cerveau, et les recherches le démontrent de manière irréfutable. Les personnes qui méditent régulièrement ont un hippocampe plus volumineux, une meilleure mémoire, une meilleure capacité de concentration et un risque réduit de déclin cognitif, et vous n'avez pas besoin de devenir une moine bouddhiste pour en bénéficier, même 10 minutes par jour de méditation simple, où vous vous asseyez tranquillement et vous observez votre respiration, ça suffit pour commencer à avoir des effets. Et puis il y a la dimension sociale parce que nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de connexion, de relations, d'échanges avec les autres et l'isolement social, la solitude, c'est un facteur de risque majeur de démence, aussi important que le tabagisme ou l'hypertension. Les personnes qui sont socialement isolées ont un risque de démence augmenté de 50% et malheureusement beaucoup de femmes de votre âge se retrouvent seules, soit parce qu'elles ont divorcé, soit parce qu'elles sont veuves, soit simplement parce que leurs enfants sont partis et qu'elles ont perdu le contact avec leurs anciennes amies. Alors je vous en supplie, ne vous laissez pas isoler, cultivez vos relations, reconnectez-vous avec vos anciennes amies, faites-vous de nouvelles amies, rejoignez un club, un groupe, une association, faites du bénévolat, prenez des cours, peu importe, l'important c'est d'être en contact régulier avec d'autres êtres humains, de partager, d'échanger, de rire, de pleurer ensemble, parce que ces interactions sociales, elles stimulent votre cerveau de manière extraordinaire, elles vous obligent à écouter, à comprendre, à répondre, à vous adapter, et tout ça maintient vos neurones actifs et en bonne santé.
Et maintenant, parlons de la stimulation cognitive parce que votre cerveau, c'est comme un muscle, si vous ne l'utilisez pas, il s'atrophie. Si vous passez vos journées devant la télévision à regarder passivement des émissions qui ne vous demandent aucun effort mental, votre cerveau va décliner, c'est inévitable, mais si vous le stimulez régulièrement, si vous lui donnez des défis, des nouveautés, des apprentissages, il va continuer à créer de nouvelles connexions, de nouveaux circuits et il va rester vif et performant beaucoup plus longtemps. Alors apprenez de nouvelles choses, apprenez une langue étrangère, c'est extraordinaire pour le cerveau, apprenez à jouer d'un instrument de musique, faites des puzzles, des mots croisés, des sudokus, lisez des livres qui vous font réfléchir, qui vous challengent, écrivez, dessinez, peignez, peu importe ce que vous choisissez, l'important c'est que ce soit quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, quelque chose qui vous oblige à faire des efforts mentaux. Et vous savez, ce qui est fascinant, c'est que les études montrent que les personnes qui ont un niveau d'éducation élevé, qui ont exercé des métiers intellectuellement stimulants, qui ont continué à apprendre tout au long de leur vie, ont ce qu'on appelle une réserve cognitive plus importante. C'est-à-dire que leur cerveau a développé tellement de connexions, tellement de circuits alternatifs, que même s'ils commencent à avoir des lésions cérébrales, des plaques amyloïdes par exemple, leur cerveau peut compenser, il peut utiliser d'autres chemins, et les symptômes de démence apparaissent beaucoup plus tard, voire pas du tout. Donc il n'est jamais trop tard pour construire votre réserve cognitive. Chaque nouvelle chose que vous apprenez, chaque nouveau défi que vous relevez, c'est comme une police d'assurance pour votre cerveau. C'est un investissement dans votre futur cognitif et croyez-moi, c'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire parce qu'aucune somme d'argent ne peut vous racheter votre mémoire une fois que vous l'avez perdue. Maintenant, je veux aborder quelque chose de plus délicat, quelque chose dont on ne parle pas assez, et c'est la santé cardiovasculaire, parce que ce qui est bon pour votre cœur est bon pour votre cerveau. Ils sont intimement liés. Votre cerveau représente seulement 2% de votre poids corporel, mais il consomme 20% de votre oxygène et de votre glucose. Il a besoin d'un flux sanguin constant et abondant pour fonctionner correctement. Et si vos vaisseaux sanguins sont endommagés, rétrécis, bouchés, votre cerveau souffre. L'hypertension artérielle, le cholestérol élevé, le diabète, l'obésité, le tabagisme, tous ces facteurs de risque cardiovasculaire sont aussi des facteurs de risque de démence et ce n'est pas une coïncidence. C'est parce qu'ils endommagent vos vaisseaux sanguins, ils réduisent le flux sanguin vers votre cerveau, ils créent des micro-infarctus, de petites zones de votre cerveau qui meurent sans que vous vous en rendiez compte et l'accumulation de ces micro-lésions au fil des années. Ça finit par créer ce qu'on appelle une démence vasculaire qui est la deuxième cause la plus fréquente de démence après Alzheimer. Donc prenez soin de votre cœur, surveillez votre tension artérielle, faites-la mesurer régulièrement. Si elle est élevée, traitez-la, ne la laissez pas traîner, surveillez votre cholestérol, votre glycémie, maintenez un poids santé et si vous fumez, arrêtez. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est une addiction puissante, mais le tabac est un poison pour vos vaisseaux sanguins et pour votre cerveau. Chaque cigarette que vous fumez, c'est un peu de votre avenir cognitif que vous brûlez. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui va peut-être vous surprendre, c'est l'importance de la santé intestinale pour votre cerveau, parce qu'on découvre de plus en plus que votre intestine et votre cerveau sont en communication constante. On appelle ça l'axe intestine-cerveau. Votre intestine contient des centaines de millions de neurones. On l'appelle même le deuxième cerveau et il produit une grande partie de vos neurotransmetteurs, notamment la sérotonine qui régule votre humeur. Votre intestin abrite aussi des milliards de bactéries, votre microbiote et la composition de ce microbiote influence directement votre cerveau. Un microbiote déséquilibré, ce qu'on appelle une dysbiose, ça crée une inflammation chronique et cette inflammation, elle ne reste pas confinée à votre intestine, elle se propage dans tout votre corps, y compris dans votre cerveau et elle contribue au développement de maladies neurodégénératives. Donc prenez soin de votre microbiote, mangez des fibres, beaucoup de fibres parce que ce sont les fibres qui nourrissent vos bonnes bactéries. Mangez des aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir, la choucroute, le kimchi qui contiennent des probiotiques naturels. Évitez les antibiotiques à moins qu'ils ne soient vraiment nécessaires parce qu'ils détruisent votre microbiote de manière indiscriminée et si vous devez prendre des antibiotiques, pensez à prendre ensuite des probiotiques pour reconstituer votre flore intestinale. Et puis il y a la question des toxines environnementales parce que nous vivons dans un monde de plus en plus pollué et notre cerveau est exposé à des centaines de substances chimiques qui n'existaient pas il y a 50 ans. Des pesticides, des métaux lourds comme le plomb, le mercure, l'aluminium, des perturbateurs endocriniens comme les phtalates et les bisphénols qu'on trouve dans les plastiques et toutes ces substances, elles peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et endommager vos neurones.
Alors réduisez votre exposition autant que possible, mangez bio quand vous le pouvez, surtout pour les fruits et légumes qui sont les plus contaminés par les pesticides, évitez les plastiques, surtout pour stocker ou réchauffer vos aliments, utilisez du verre ou de l'inox, évitez les produits cosmétiques et ménagers bourrés de substances chimiques, lisez les étiquettes, choisissez des produits naturels simples avec le moins d'ingrédients possible. Maintenant, je veux revenir sur quelque chose d'absolument fondamental et c'est l'inflammation, parce que l'inflammation chronique, c'est vraiment le dénominateur commun de toutes les maladies du vieillissement, y compris la démence et tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, l'alimentation, l'exercice, le sommeil, la gestion du stress. Tout ça a un impact direct sur votre niveau d'inflammation et si vous voulez vraiment protéger votre cerveau, vous devez absolument réduire cette inflammation. Il existe des marqueurs sanguins qui mesurent l'inflammation, notamment la protéine C réactive, et je vous encourage à demander à votre médecin de la doser. Si elle est élevée, c'est un signal d'alarme. Ça veut dire que votre corps est en état d'inflammation chronique et vous devez agir. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce que je vous ai dit, toutes ces stratégies, elles ont un effet anti-inflammatoire puissant, les oméga 3, les antioxydants, l'exercice, le sommeil, la méditation. Tout ça réduit l'inflammation. Et il y a aussi des compléments naturels qui ont des propriétés anti-inflammatoires remarquables, le curcuma dont je vous ai déjà parlé, mais aussi les oméga 3 sous forme de compléments d'huile de poisson de qualité, la vitamine D qui est en réalité une hormone et qui joue un rôle crucial dans la régulation de l'inflammation et la protection des neurones. Et d'ailleurs, la carence en vitamine D est extrêmement fréquente, surtout dans les pays où l'ensoleillement est faible et elle est associée à un risque accru de déclin cognitif et de démence. Donc faites doser votre vitamine D et si elle est basse, supplémentez-vous. Les doses recommandées officiellement sont souvent trop faibles. Beaucoup d'experts recommandent maintenant des doses de 2000 à 4000 unités internationales par jour pour maintenir des taux optimaux et encore une fois, il n'y a pratiquement aucun risque de surdosage aux doses habituellement utilisées. La vitamine D est très sûre. Et puis il y a le magnésium, ce minéral dont presque tout le monde est déficient parce que nos sols sont appauvris, parce que nos aliments en contiennent de moins en moins. Et le magnésium, il est absolument essentiel pour le fonctionnement de votre cerveau. Il régule plus de 300 réactions enzymatiques dans votre corps. Il calme votre système nerveux, il améliore votre sommeil, il réduit votre stress et il protège vos neurones contre l'excytotoxicité. Ce phénomène où vos neurones sont surstimulés au point d'en mourir. Les meilleures formes de magnésium pour le cerveau, ce sont le magnésium thréonate et le magnésium glycinate qui traversent bien la barrière hémato-encéphalique et qui sont bien tolérés au niveau digestif. Évitez l'oxyde de magnésium qui est très mal absorbé et qui provoque souvent des diarrhées. Et prenez votre magnésium le soir parce qu'il a un effet relaxant qui favorise le sommeil. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de très important et c'est la notion de neuroplasticité parce que pendant longtemps, on a cru que le cerveau était figé une fois adulte, qu'on naissait avec un certain nombre de neurones et qu'on les perdait progressivement sans pouvoir les remplacer. Mais on sait maintenant que c'est faux. Votre cerveau est capable de créer de nouveaux neurones tout au long de votre vie. C'est ce qu'on appelle la neurogenèse et il est capable de créer de nouvelles connexions entre les neurones, de réorganiser ces circuits, c'est la neuroplasticité. Et cette capacité, elle ne disparaît pas avec l'âge, elle diminue, peut-être un peu, mais elle reste présente et vous pouvez la stimuler, vous pouvez encourager votre cerveau à créer de nouveaux neurones, de nouvelles connexions. Et comment vous faites ça? Exactement avec tout ce dont je vous ai parlé, l'exercice physique, l'apprentissage, la stimulation cognitive, la méditation, tout ça stimule la neuroplasticité, tout ça maintient votre cerveau jeune et adaptable. Et ça veut dire que même si vous avez déjà des troubles de mémoire, même si vous avez déjà un début de déclin cognitif, il n'est pas trop tard, vous pouvez encore améliorer les choses, vous pouvez encore récupérer une partie de ce que vous avez perdu. J'ai vu ça de mes propres yeux, des patientes qui appliquaient ces principes et qui voyaient leur mémoire s'améliorer, leur concentration revenir, leur confiance en elles se reconstruire. Mais il faut que vous y croyiez, il faut que vous ayez confiance en la capacité de votre cerveau à se régénérer parce que votre état d'esprit joue un rôle absolument crucial. Si vous êtes convaincu que vous êtes en train de décliner, que c'est inévitable, que vous ne pouvez rien y faire, alors votre cerveau va suivre cette prophétie autoréalisatrice. Mais si vous croyez que vous pouvez agir, que vous avez du pouvoir sur votre santé cérébrale, que chaque action que vous prenez compte, alors vous allez créer une dynamique positive qui va réellement changer les choses. Et je veux que vous compreniez quelque chose de très profond. Votre cerveau n'est pas vous, vous n'êtes pas votre mémoire, vous êtes tellement plus que ça. Vous êtes cette conscience qui observe, qui ressent, qui aime. Et même si votre mémoire vous joue des tours, même si vous oubliez des choses, votre essence profonde reste intacte, votre valeur en tant qu'être humain reste entière. Vous êtes précieuse, vous êtes importante, vous êtes aimée, et ça, personne ne peut vous l'enlever.
Mais je comprends la peur, je comprends cette terreur de perdre le contrôle, de ne plus reconnaître vos proches, de devenir un fardeau pour ceux que vous aimez. Et c'est précisément pour ça que je veux que vous agissiez maintenant, que vous preniez votre santé cérébrale en main dès aujourd'hui, parce que chaque jour compte, chaque action compte, et plus vous commencez tôt, plus vous avez de chances de préserver votre mémoire, votre autonomie, votre dignité. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire en sortant de cette vidéo? Vous allez prendre rendez-vous avec votre médecin pour faire doser votre vitamine B12, votre homocystéine, votre vitamine D, votre protéine C réactive. Vous allez commencer à prendre un complément de vitamine B12 sous forme de méthylcobalamine. Au moins 1000 microgrammes par jour. Vous allez ajouter des oméga 3, de la vitamine D si vous êtes carencé, du magnésium le soir. Vous allez transformer votre alimentation progressivement sans vous mettre à la pression. Vous allez ajouter plus de légumes, plus de fruits, plus de poissons gras. Vous allez réduire le sucre et les aliments transformés. Vous allez cuisiner davantage avec des aliments braisés, simples, colorés, savoureux. Et vous allez prendre plaisir à nourrir votre corps et votre cerveau avec ce qu'il y a de meilleur. Vous allez bouger tous les jours au moins 30 minutes, une marche rapide, de la danse dans votre salon, du vélo, de la natation, peu importe, trouvez quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous fait du bien et faites-en une habitude non négociable, aussi importante que de vous brosser les dents parce que c'est votre assurance vie pour votre cerveau. Vous allez améliorer votre sommeil en créant un rituel de coucher, en faisant de votre chambre un sanctuaire, en évitant les écrans le soir, en vous couchant et en vous levant à heure régulière. Et si vraiment vous avez des insomnies chroniques, n'hésitez pas à consulter un spécialiste du sommeil parce que le sommeil, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour votre cerveau. Vous allez gérer votre stress en pratiquant la méditation de pleine conscience, même 10 minutes par jour, en respirant profondément plusieurs fois par jour, en vous accordant des moments de pause, de silence, de connexion avec vous-même et en apprenant à dire non, à poser des limites, à ne pas porter le poids du monde sur vos épaules. Vous allez cultiver vos relations sociales, vous allez appeler cet ami que vous n'avez pas vu depuis des mois, vous allez rejoindre ce club qui vous intéresse, vous allez dire oui à cette invitation que vous auriez normalement déclinée parce que vous avez besoin de connexion, de rire, de partage, c'est aussi vital pour votre cerveau que l'oxygène que vous respirez. Et vous allez stimuler votre cerveau, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, vous allez sortir de votre routine, vous allez vous challenger et vous allez découvrir que vous êtes capable de tellement plus que ce que vous pensiez, que votre cerveau est extraordinairement adaptable, que vous pouvez encore grandir, évoluer, vous transformer, quel que soit votre âge. Et vous savez ce qui va se passer. Dans quelques semaines, quelques mois, vous allez commencer à sentir la différence, vous allez remarquer que vous retrouvez les mots plus facilement, que vous vous souvenez mieux des choses, que votre esprit est plus clair, plus vif, plus présent. Vous allez avoir plus d'énergie, plus de joie, plus de confiance en vous et les gens autour de vous vont le remarquer aussi. Ils vont vous dire que vous avez l'air en forme, que vous rayonnez et vous allez sourire parce que vous saurez que c'est parce que vous avez pris soin de vous, parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour protéger votre cerveau. Et pendant ce temps, pendant que vous vous épanouissez, pendant que vous devenez la meilleure version de vous-même, votre ex-mari, lui, il va peut-être réaliser ce qu'il a perdu, il va voir cette femme forte, vibrante, intelligente, pleine de vie, et il va se demander comment il a pu laisser passer ça, mais à ce moment-là, vous vous en ficherez parce que vous aurez compris que vous n'avez pas besoin de lui pour être heureuse, que vous avez besoin de personne pour valider votre valeur, que vous êtes complète en vous-même, que vous êtes magnifique, puissante, désirable, exactement telle que vous êtes. Et si un jour vous choisissez de partager votre vie avec quelqu'un, ce sera parce que vous le voulez, pas parce que vous en avez besoin. Ce sera un choix conscient, libre, et ce sera avec quelqu'un qui vous mérite, qui vous respecte, qui vous admire, qui reconnaît la femme extraordinaire que vous êtes. Et cette personne aura de la chance, une chance incroyable d'être avec vous. Mais tout ça, ça commence maintenant, ça commence par cette décision que vous prenez aujourd'hui de prendre soin de votre cerveau, de votre corps, de votre esprit, de vous-même. Et je sais que vous pouvez le faire, je crois en vous, je crois en votre force, en votre résilience, en votre capacité à vous transformer, parce que j'ai vu tellement de femmes le faire avant vous, j'ai vu des transformations absolument miraculeuses et vous aussi, vous pouvez le faire. Alors s'il vous plaît, ne remettez pas ça à demain, ne vous dites pas que vous commencerez lundi prochain, parce que demain n'est jamais garanti, et chaque jour que vous perdez, c'est un jour de moins où vous auriez pu protéger votre cerveau, renforcer votre mémoire, construire votre réserve cognitive. Commencez aujourd'hui, maintenant tout de suite, faites un premier pas, aussi petit soit-il, et puis un autre, et encore un autre, et vous verrez que chaque pas vous rapproche de cette femme que vous voulez être, de cette vie que vous méritez. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage, je suis là avec vous à travers ces mots, à travers cette vidéo, et il y a des milliers d'autres femmes qui sont dans la même situation que vous, qui ont les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes espoirs, et ensemble,
Nous formons une communauté, une sororité et nous nous soutenons les unes les autres, nous nous encourageons, nous célébrons nos victoires et nous nous relevons de nos échecs. Alors prenez soin de vous, soyez douce avec vous-même, soyez patiente parce que les changements ne se font pas du jour au lendemain. Votre cerveau a besoin de temps pour se régénérer, pour se réparer, pour se renforcer. Mais chaque jour où vous appliquez ces principes, vous investissez dans votre futur, vous construisez les fondations d'une vieillesse lucide, autonome, joyeuse et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et maintenant, je veux vous laisser avec une dernière pensée, une pensée qui m'accompagne tous les jours dans mon travail de psychiatre et de chercheur, c'est que la vie est précieuse, chaque instant est précieux, chaque souvenir est précieux, et votre mémoire, c'est ce qui vous permet de tisser tous ces instants ensemble, de créer le fil narratif de votre existence, de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez, et protéger votre mémoire, c'est protéger votre identité même, c'est vous donner la possibilité de vieillir en restant vous-même pleinement, entièrement. Alors ne laissez personne, et surtout pas vous-même, vous convaincre que vous êtes trop vieille, que c'est trop tard, que vous ne pouvez rien changer parce que c'est faux, archi faux. Vous avez un pouvoir immense sur votre santé, sur votre cerveau, sur votre vie. Et ce pouvoir, vous pouvez l'exercer dès maintenant en faisant des choix conscients, informés, courageux, des choix qui honorent la femme magnifique que vous êtes et celle que vous voulez devenir. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi, je vous remercie de votre confiance, de votre attention et je vous encourage vraiment à mettre en pratique tout ce que nous avons partagé aujourd'hui parce que je sais au plus profond de moi que si vous le faites, votre vie va changer, votre cerveau va vous remercier et vous allez découvrir une version de vous-même que vous n'auriez jamais imaginée, plus forte, plus claire, plus vivante que jamais et c'est